Alors, parlant d'ici d'ailleurs, recevez mes salutations respectueuses, ici et partout dans le monde entier. Les mystères de l'esprit, et donc nous revenons dans un nouveau numéro, tout feu, tout flamme, avec beaucoup de joie. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 septembre 2024, c'est la rentrée des classes pour nos enfants, puisse notre Dieu d'éternité les protéger, les fortifier encore tout au long de l'année, et que cela soit couronné de succès. Hier, je vous ai entretenu sur l'importance des éléments dans l'équilibre spirituel de l'homme. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du comportement des esprits. Quand nous parlons d'esprit, en fond, on parle de yé, c'est-à-dire yéholom. Quand on parle d'esprit, c'est ce qu'on ne peut pas voir et c'est ce qu'on ne peut pas toucher du commun des mortels ou des profanes. Vous voyez maintenant. Donc, comment les esprits se comportent aussi et comment nous les attirons également dans notre vie, parce que je l'ai répété plusieurs fois, nous ne sommes pas seuls. Si vous pensez que là où vous êtes seul et que les inspirations que vous avez, les événements qui viennent dans votre vie, que ce soit qu'ils soient heureux ou malheureux, que c'est un fruit du hasard, eh bien vous vous trompez. Je vous ai déjà parlé du monde spirituel. Si déjà vous pouvez vivre l'expérience du sommeil et vous ne savez pas quand ça vous prend vraiment et vous ne savez pas ce qui vous réveille, il faut savoir que c'est quelque chose qui est là, qui le fait. Et quand l'homme finit par être dominé par le silence éternel, et donc il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Quand le souffle de vie n'est plus là, et donc quelque chose a quitté. Vous comprenez ça? Ceux qui disent que spirituel ne veut rien dire, tout ça là, veuillez comprendre cela. Chaque pas que nous faisons, chaque seconde de notre vie, ou chaque même pièce a une signification spirituelle. On est ensemble. Aujourd'hui, je vous parle du comportement des esprits. Mais bien avant, je voudrais vous informer sur de très belles opportunités que Corée Culture Internationale vous présente dans le mois de septembre. Vous savez que après notre 7e forum national sur la pharmacopée et africaine et les médecines holistiques, nous avons lancé une formation exclusive déjà à l'endroit de tous ceux qui ont pu prendre part au 7e forum et de tous ceux qui voudraient et donc apprendre à fabriquer les phytomédicaments, c'est-à-dire les processus de la création d'un médicament jusqu'à son développement, les formes galéniques de base, c'est-à-dire les formes galéniques passant par les thés ou les extractions, l'alcoolature ou les sirops, ainsi de suite. Nous avons une formation choc, c'est une formation de base. Il est important pour ceux qui sont déjà phytothérapeutes professionnels et qui sont chercheurs, qui sont sur le terrain, de pouvoir s'inscrire. Ça va vous permettre d'améliorer déjà ce que vous faites et ça va vous permettre également de positionner votre produit. Il y a des opportunités derrière. Comme vous le savez, Corée Culture Internationale est dans la valorisation des innovations à base des innovations en santé à base de plantes, c'est-à-dire nos phytomédicaments. Donc nous avons le programme d'excellence en phytomédecine qui vous reçoit, mais il faut forcément prendre part la formation de base qui vous permet d'avoir un produit. Nous sommes plus de 20 000 praticiens au Bénin aujourd'hui. Mais si on demande ceux qui ont juste un phytomédicament pour guérir soit les hémorroïdes ou guérir la fièvre, on peut les compter au bout des doigts. Il est important d'aller à la recherche et de se concentrer sur ce qui peut nous apporter de la plus-value. La formation commence cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au plus tôt. D'ici le jeudi prochain, ça va d'abord se passer en ligne par le webinaire Google Meet. Et c'est sur programmation, nous allons dérouler ça comme ça jusqu'à ce que le 28, on se voit en présentiel. Donc, vous finissez cette formation, c'est que vous pouvez créer, c'est-à-dire soit vous pouvez créer, développer un phytomédicament pour vous-même en proportion de la forme galénique enseignée. Et vous pouvez donc améliorer ce que vous faites déjà, que ce soit le packaging, de la présentation du produit, de la notice et beaucoup d'autres choses. Donc, n'hésitez pas du tout à vous inscrire plus tôt. Ici, je vous parle du comportement des esprits. Eh bien, les esprits se comportent comme les hommes. Et comme je le disais, quand vous êtes assis chez vous,
où vous allez sur la voie, où vous êtes quelque part, vous êtes entouré par une foule de monde invisible qui vous protège, qui sont là également pour vous déstabiliser et qui sont là pour vous apporter la chance. Vous voyez maintenant. Donc, comment nous attirons ces esprits autour de nous, ces énergies autour de nous? Nous avons déjà parlé de la pensée positive. C'est-à-dire que quand vous prenez la mauvaise polarité, la polarité, ce que j'appelle mauvais là, c'est-à-dire quand vous choisissez par vos émotions la polarité négative des éléments, vous dégringolez. Et à partir de ce moment, vous allez attirer les énergies infernales. Et à partir de ce moment, c'est ces énergies qui vont vous côtoyer, qui vont vous motiver. Tout danger la débauche comme jamais, je vous assure. Vous devez prendre garde, c'est très important pour votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur votre âge. Ça ne choisit pas l'âge. C'est-à-dire quand vous appelez un esprit, vous aurez son retour immédiatement. Et dans le monde du panthéon vaudou également, nous avons des vaudous qui aiment naturellement faire du bien. On dit le vaudou ne fait pas du mal à quelqu'un. Mais c'est l'homme qui peut utiliser l'esprit pour faire du mal. De la même manière, à travers nos pensées, nos émotions, parce que tu es resté coincé, tu es en toi-même, tu es resté à garder rancune contre quelqu'un, mais tu vas développer la haine, tu vas développer la méchanceté de ces esprits-là qui auront la facilité à venir habiter en toi, à venir te motiver, à venir te dire d'aller porter un coup de poing à quelqu'un, à venir te dire de faire du mal. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut résoudre cela? C'est l'amour. Vous n'avez pas d'autres médicaments, c'est l'amour. Voir le bien en tout, voir le bien en tout et choisir le meilleur des expériences de la vie. C'est très important parce que vous ne vivez pour personne. Vous ne vivez pour faire plaisir à personne, ni à votre famille, ni à votre entourage ou à vos amis. Vous vivez et donc pour vous-même et pour la gloire de Dieu. Et pour vivre et pouvoir véritablement exister, il faut laisser des traces positives. On en a déjà parlé. Donc, il y a des esprits également qui sont dans les tourmentes. Quand eux autres sont quelque part, c'est pour tout casser. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quelle chose pour tout casser. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, des gens bizarres, où vous menez toutes les formes de thérapie possibles, mais ils gardent toujours leur comportement et il sera rancunier, c'est lui qui va vouloir se battre avec tout le monde. On fait tout, ils sont possédés. Ils sont possédés. Et il faut prendre l'affaire de ceux-là avec beaucoup de sérieux. Vous comprenez maintenant? Avec sérieux ultime. Donc, pour vous qui me suivez et qui aimez bien ce que nous faisons à Corée Culture Internationale, à Ojuaba, ou toutes les institutions que nous incarnons, il est important pour nous d'être de bonnes personnes. Il est important pour nous de valoriser l'amour. Il est important d'avoir la pensée positive et de ne juger personne. Parce que nous ne sommes pas plus parfaits que ceux à qui nous pardonnons. Quelqu'un en a déjà parlé. Tu n'es pas plus parfait que ceux à qui tu pardonnes. Vous voyez maintenant, les événements de la vie peuvent venir, vous pouvez vous faire fâcher. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui matin, une dame qui me dit, eh bien, président, moi je ne lâche pas, hein. Quand je me fâche, eh bien, c'est à mort. J'ai dit, il faut laisser. Moi-même, j'ai vécu des expériences comme ça. Il m'est arrivé de me fâcher contre des gens. Je me suis fâché. Un ami qui a eu des comportements plus orthodoxes. Je me suis fâché. Mais à un moment donné, je me suis dit, libère ton cœur. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Libère ton cœur pour recevoir les bénédictions. Vous voyez maintenant que l'ego ne nous bande pas les yeux. Nous avons le bonheur. Nous avons la joie autour de nous. Vous voulez faire quelque chose, levez-vous tout de suite pour le faire. Si vous attendez demain, vous risquez de dire que c'est soit l'attente ou bien c'est les gens qui veulent vous déstabiliser. Écoutez-moi bien, ceux que nous pensons qui sont disponibles à nous faire du mal et ainsi de suite, peut-être qu'ils ont fait, ils sont en train de se chercher aussi. Vous voyez maintenant, concentrez-vous sur vous-même, c'est ça le plus important de la vie, c'est le meilleur de la vie ça. Donc nous attirons les énergies en proportion de nos manières de penser, en proportion de nos désirs, de nos envies. Alors enviez l'amour, enviez la paix, enviez la joie, enviez et donc la témérité, la persévérance. Que le meilleur soit dans nos vies partout et toujours. Les thèmes vont continuer et demain ça sera beaucoup plus pratique. Nous allons parler des secrets de l'eau. Nous allons vous parler de la purification et vous donner quelques astuces de bain. Que la paix soit avec nous. À bientôt.